Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va reprendre les aventures du 806, donc là je l'ai amené au garage. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il y avait nos amis gitans qui s'étaient fait le catalyseur, donc j'ai acheté un catalyseur, hein, je l'ai mis en place, le catalyseur. Et là il est arrivé en 2 jours, voilà, il est tout neuf, voilà. La sonde est bonne, tout est raccordé, et du coup je me suis dit, on va le mettre en route, donc je vais le mettre en route avec vous. Il faisait un bruit de voiture sans échappement, normal. Donc du coup, paf, on fait le code. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a toujours un bruit de collecteur ou d'échappement percé. On entend bien, hein. Donc du coup, je vais l'éteindre, ça sert à rien d'en mettre plus. Voilà. Donc du coup, face à ça, hier, je me suis dit, je sais pas si vous savez comment c'est monté un échappement sur une Peugeot. Donc sur une Peugeot, on se raccorde avec, on a une tresse conique, on a le col de cygne, et on a 2 vis de chaque côté avec un ressort de tension et puis un boulonnage. Donc je me dis, c'est peut-être le kit du catalyseur qui est pas bon. Donc je vais chercher dans mes affaires, j'en ai pas mal de kits d'avance, je prends des vis plus courtes, je tends un peu l'ensemble, toujours pareil. Ok. Donc du coup j'ai diagnostiqué et la panne est bien plus compliquée que ce que je pensais. Du coup le véhicule m'a été vendu soi-disant avec une révision 800 balles de révision dessus. Donc voilà, quand on voit l'état du moteur, je me demande où sont passés les 800 balles. Donc il y avait un cache de distrib là, et sur la distrib il y a écrit 118 000 km. Donc hier je suis allé voir, j'ai défait le cache. La courroie a clairement plus de 6 mois, hein. Le véhicule a été vendu à un garage en mars 2021. Voilà, donc je pense que niveau entretien, il n'y a rien de fait. La batterie date de 2017. Les pneus avant, c'est 2016. Les pneus arrière, 2009. Donc le véhicule, je pense que dans sa vie, il a eu de l'entretien, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le véhicule est arrêté pour la panne que j'ai découvert suite au soi-disant catalyseur piqué par les gitans. Donc du coup, j'ai essayé de régler mon catalyseur, ça fuyait toujours, et j'ai été diagnostiqué plus loin. Et il s'avère que c'est pas le catalyseur qui fuit, c'est autre chose. J'avais des pertes de puissance quand j'accélérais, le turbo fonctionnait 1 fois sur 2. Et en fait, c'est la jupe sur la partie chaude du turbo qui est carrément fendue. Voilà, donc en fait, le turbo du 806, là, il marche, mais la jupe est cassée, quoi. Donc je pense que ça a été déguisé pour pouvoir le revendre vite fait. Bien évidemment, les acheteurs, les vendeurs, j'en avais parlé. Depuis hier, j'ai plus de nouvelles. Donc c'est pas grave, hein, tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Donc de toute façon, ce 806, je le voulais et je vais le remettre en état. Il va falloir que je retrouve un turbo de TCT ou juste la jupe, on va voir. Mais quitte à faire, autant, si c'est pour s'emmerder, aller tout démonter, autant changer le turbo complètement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer dessous et je vais vous montrer exactement la fissure. Parce que la fissure, le gars qui m'a ressoudé le tube, je pense qu'il a dû l'avoir, la fissure. Ou alors il a fait semblant de pas l'avoir, mais... Bon, bref, c'est pas grave, je vais pas me fâcher avec les gens, mais du coup, j'attends rien, je veux juste que ce camion puisse marcher, et puis on verra bien la suite. Donc je vais passer en dessous, j'espère qu'on verra quelque chose, parce que là, c'est assez sombre, et puis la lumière, c'est pas terrible, mais je vais essayer de faire le nécessaire. Donc voilà, donc les fameux ressorts de tension du nouveau catalyseur. Donc là, vous voyez la tresse neuve, hein. Donc là, hier, j'ai pas mal de bidouillé ici pour voir si c'était pas ça qui fuyait, mais en vérité... La fuite, elle était là. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de changer un peu de position là. Vous voyez la fuite là? Une belle fissure là. Je sais pas si vous la voyez. C'est quand même bien merdique comme site. Voilà. Là on la voit très très bien. Et en fait, toute la jupe du turbo est fissurée là. Là on peut voir que ça. Donc là, on est sur l'escargot partie chaude du turbo. Donc je pense que je peux changer tout le turbo. Et quand je vois la tête des vis là, sur le collecteur, je pense que j'ai passé un sacré bon moment à démonter tout ça. Donc la fuite c'était bien ça, hein. Et je pense que la fuite, bon, il faut pas être un génie pour la trouver, hein. Donc je pense que le collecteur, il a été coupé en disant oh, le véhicule nous a piqué le catalyseur et puis il fait du bruit.
démerdez-vous comme ça, mais il y a juste un catalyseur. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention quand on achète un véhicule auprès de, soi-disant, garagistes, parce que finalement, moi, à chaque fois que j'achète un véhicule auprès d'un garagiste, je me suis toujours fait un peu baiser. Donc, nous voilà revenus à la hauteur d'homme. Donc, bon, ce que je disais, c'est que je regrette pas du tout mon achat. C'est un véhicule qui est en très très bon état. J'ai pas décelé un seul point de corrosion sur l'ensemble du véhicule. Je l'ai vite fait nettoyer, mais je l'ai pas lustré. J'ai pas fait grand chose d'autre. Le dessous des ailes, il parle de lui-même. Pour un véhicule qui a 180 000 km, je pense qu'il a fait les 180 000 km sur l'autoroute. Voilà. L'intérieur, comme je vous en avais parlé l'autre fois, bon, je n'ai pas pu se nettoyer l'autre jour. Hein. Ça reste à l'identique. Mais il va falloir que je me tape ce turbo là. Et je sais que ça va être pénible. Alors du coup, le véhicule, oui, était vendu avec soi-disant 800 € de facture. Donc bien sûr, je sais pas eu la facture, hein, ça me paraît logique. Donc moi, quand je vois un véhicule dans cet état-là, voilà, on a des fuites, j'ai déjà été obligé de nettoyer. S'il y avait des suintements d'huile au-dessus du cache culasse, le cache culbuteur, voilà, enfin le cache distribution qui annonce 118 000 km et on n'a pas du tout la suite. 118 000 km, la courroie de distribution, c'est quand elle a été faite en 2004 sur le livret d'entretien. Donc voilà, donc je pense qu'elle a dû être faite entre temps, mais quand, je sais pas. Et quand je vois l'état de propreté de tout ce qui est injecteur, plus de bougies et puis suintement de la direction assistée par exemple, je me dis que, alors j'en mets pas en cause le gars qui me l'a vendu en direct, parce que le gars qui me l'a vendu en direct, il l'a acheté à un garage. Mais par contre le garagiste c'est carrément un escroc quoi. Voilà. Ça plus l'histoire du turbo, je pense qu'il savait très bien, et je pense que même, bon, je veux pas mettre les personnes en péril ni dire des choses, mais je pense que le véhicule a été vendu ou racheté parce que le turbo était daubé puis qu'on leur a annoncé une facture monumentale quoi. Quoi qu'il en soit, moi, le coup de gueule que je fais aujourd'hui, c'est pas pour moi. Des fois, je fais des bonnes affaires, des fois, je fais des moins bonnes affaires. L'histoire d'AC6, c'était une super bonne affaire. Et moi, je me mets à la place de vous, les gens qui nous regardez, par exemple, sur les posts pour savoir comment on bricole et qu'est-ce qu'on fait, comme les entretiens et tout, qui n'êtes pas forcément des mécanos comme nous, et du coup, qui achetaient des bagnoles qui paraissent belles à des professionnels, et puis au final, qui ont des grosses bousses comme ça, quoi. Parce qu'un turbo Garrett T25 neuf comme ça, c'est 800 balles, quoi, par exemple. Donc moi, je vais en trouver un, bien sûr, par le biais de connaissances ou autre, ou peut-être que je vais le réparer, juste la partie chaude et tout ça. Ça va me pas coûter 800 balles, mais la personne lambda qui va faire son entretien dans un garage et qui se fait déjà baiser la gueule pour un turbo qui était fatigué, et ben ça fait vite des sous quoi. Donc le 806 je l'ai payé 2000 balles, je pense qu'il les vaut. Bon, c'est sûr qu'avec 800 balles d'entretien en plus ça aurait été bien, et puis un turbo pas usé et cassé, ça sera encore mieux. Mais bon, la mécanique elle tourne, moi j'ai déjà fait avec, donc je suis rentré de Dole, Besançon chez moi, donc il a fait bien 400 bornes, j'ai roulé un peu cette semaine. Bon bah du coup quand j'ai changé le catalyseur hier, j'ai compris que c'était pas ça, donc je vais l'arrêter et puis je vais m'en occuper. Mais bon, il est là, je vais m'en occuper, j'ai retrouvé 2 sièges arrière, je vais faire ce turbo. Bah, du coup je vais faire la distribution parce que vu que je sais pas de quand elle date et puis que le vendeur me dit qu'il va voir avec le garagiste, mais je pense que le garagiste aura perdu la facture comme par hasard. Et moi je me mets à la place de vous, les gens qui nous regardez par exemple sur les posts pour savoir comment on bricole et qu'est-ce qu'on fait, comme les entretiens et tout, qui n'êtes pas forcément des mécanos comme nous, et du coup qui achetaient des bagnoles qui paraissent belles à des professionnels, et puis au final qui ont des grosses bousses comme ça quoi. Parce qu'un turbo Garrett T25 neuf comme ça, c'est 800 balles quoi, par exemple. Donc moi je vais en trouver un, bien sûr, par le biais de connaissances ou autre, ou peut-être que je vais le réparer, juste la partie chaude et tout ça. Ça va me pas coûter 800 balles, mais la personne lambda qui va faire son entretien dans un garage et qui se fait déjà baiser la gueule pour un turbo qui était fatigué, et ben ça fait vite des sous quoi. Donc le 806 je l'ai payé 2000 balles, je pense qu'il les vaut. Bon, c'est sûr qu'avec 800 balles d'entretien en plus ça aurait été bien, et puis un turbo pas usé et cassé, ça sera encore mieux. Mais bon, la mécanique elle tourne, moi j'ai déjà fait avec, donc je suis rentré de Dole, Besançon chez moi, donc il a fait bien 400 bornes, j'ai roulé un peu cette semaine. Bon bah du coup quand j'ai changé le catalyseur hier, j'ai compris que c'était pas ça, donc je vais l'arrêter et puis je vais m'en occuper. Mais bon, il est là, je vais m'en occuper, j'ai retrouvé 2 sièges arrière, je vais faire ce turbo.
du coup je vais faire la distribution, parce que vu que je sais pas de quand elle date, et puis que le vendeur me dit qu'il va voir avec le garagiste, mais je pense que le garagiste aura perdu la facture comme par hasard. Donc du coup, je vais faire ça, je vais faire toutes les fuites là, donc je vais refaire cette durite là qui est toute pourrie, là, qui à mon avis date de l'âge de la voiture, de 95. Un gros nettoyage, là j'ai déjà nettoyé un peu parce que c'était tout plein de gras là. Vidange des fluides, moteur et puis refroidissement. Et puis peut-être changer aussi la batterie qui date de Mathusalem, et puis j'ai bien du mal à le démarrer. Voilà. Après il roule bien, il n'y a pas de problème, il freine bien, il est vraiment sain dessous, hein. Même le moteur, il y a juste le turbo qui suinte sur le bloc là. Mais le bloc, il n'y a pas de grosse suite, quoi. Pour un moteur XU qui a 180 000 km, normalement, ceux qui connaissent ça, normalement, il y a toujours des fuites, quoi. Une 205 avec un XU ou 405, quand on la laisse 2 jours au même endroit, il y a toujours des gouttes dessous. Voilà. Donc, cette vidéo, c'était vraiment une vidéo pour faire le point, l'état d'avancement du 106, et surtout pour faire un coup de gueule pour vous qui n'avez pas l'habitude de bricoler comme moi, comme Pierre, comme beaucoup d'autres sur Internet, et à qui on fait passer notre passion, quoi. Et dire que en fait, on peut se faire avoir régulièrement, et surtout par le biais des professionnels, parce que finalement, moi, les seules fois où où je me suis fait avoir sur des bagnoles, c'est auprès des professionnels. Voilà. Donc je vais continuer à démonter ça. Je viens de descendre le catalyseur. Le catalyseur est déjà défait. J'ai déjà défait pas mal de pattes sur le turbo. Je vais sortir le turbo, et puis je vais le commander, parce que du coup, vu que les TCT ont été montés sur les XM, sur les 406, sur le 806, sur les évasions, du coup, les Xantia, j'en oublie certainement, il y a certaines spécificités sur les turbos. Alors le moteur, c'est un XU10 J2C TE. TE, c'est pour turbo. Et le turbo, c'est un Garrett T25, et le T25, en fait, il est monté sur énormément de véhicules, et du coup, les sorties sont jamais forcément les mêmes. Donc, j'ai déjà regardé un peu sur le net, on en trouve d'occasion, on en trouve des neufs, on en trouve des remis en état. Donc, je vais déjà sortir le mien, regarder les références, et essayer de trouver une référence qui concorde avec, concorde sans jeu de mots, qui concorde avec le 806, et puis du coup, ça sera que le temps de remonter ça, puis il sera vite sur pied. Voilà, il sera vite sur pied pour reprendre la route et partir pour de nouvelles aventures. Et écoutez, je vous laisse sur cette note un peu négative du 806, mais c'est pas pour autant que je vais pas l'aimer. Et du coup, je pense que les véhicules, plus on bosse dessus, plus on les aime. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ma DeLorean aussi. Et on va continuer là-dessus. Je vous ferai des vidéos quand le turbo sera sorti. Je vais pas aller me faire des vidéos en dessous en train de démonter en timelapse, je vois pas l'intérêt. Enfin, voilà, le turbo sera sorti. Le turbo, il est là derrière, il est inaccessible par le dessus, là derrière là. Donc du coup, je le chope par le bas. Et puis une fois qu'il sera en bas, je vous montrerai dans une autre vidéo l'état de la collerette du turbo. Voilà. Et écoutez, bonne fin de journée, et puis bon 14 juillet.